Aujourd'hui, Rencontre avec les gens d'affaires vous amène au centre du VR Victoriaville, mais c'est à Saint-Albert. On va vous faire rêver d'une vie nomade. Bonne émission! Ghislain Labbé, bonjour. Oui, bonjour. Merci de nous recevoir au centre du VR Victoriaville. Pareillement pour vous, je suis enchanté de vous connaître. On triche, ça s'appelle centre du VR Victoriaville, mais on est à Saint-Albert. C'est ça. Bien, le pourquoi, mais c'est pas vraiment compliqué. Le centre du VR Victoriaville avait commencé à Victoriaville, au 400 Boulevard Labbé. C'est un peu le pourquoi qui s'appelle Centre du VR Victoriaville. Puis on s'est envenu ici par la suite, mais avant de s'en venir ici, comment c'est arrivé que Ghislain Labbé décide de s'embarquer dans l'industrie du VR? Et mon dos. Ouais, c'est ça. Ça allait arriver. J'avais un commerce d'automobile avant d'avoir le commerce de VR, puis j'étais déjà consommateur de VR. J'avais acheté un VR. Il y avait des petits bris dedans, tout ça, puis je venais le faire réparer, il n'y avait pas le temps. Là, je me suis dit, garde, je pense que il doit y avoir de l'ouvrage là-dedans. J'avais un local de 5000 pieds de libre au boulevard, sur le boulevard Labbé à Victoriaville. Fait qu'on a engagé des mécaniciens, on a dit, garde, on va réparer des VR. Ça va être on a senti qu'il y avait un marché, là, qu'il y avait des besoins qui n'étaient pas desservis, puis on a sauté sur l'occasion. J'avais un petit peu une passion de ça parce que j'en avais déjà un, puis ben du monde me demandait une fois de temps en temps des VR, puis OK, je vais vous trouver ça. C'est un peu de même ça a commencé, puis là, ça s'est empli, le commerce fonctionnait à plein régime. Fait que le monde me demandait des VR à usagers, j'en trouvais. D'un moment donné, qui me demandait des VR neufs, bien là, je ne pouvais pas en avoir, mais... On n'a pas ça dans nos poches. Ça prend un accord avec des fournisseurs, je présume. Oui, c'est comme ça que ça fonctionne. On a des territoires protégés dans les VR. Fait que... C'est comme ça qu'on s'est intéressé à ce qui se passait à Saint-Albert? C'est un peu ça qui est arrivé, parce que, tu sais, le monsieur Saint-Hilaire, qui était l'ancien propriétaire, que la business faisait comme 30 ans, qui était déjà établi ici, moi j'ai acheté en 2008, c'était un peu... Ça fait que là, j'ai décidé d'appeler aux compagnies pour avoir des VR. Puis, donc ici, à Saint-Albert, il y a déjà un commerce de VR qui est là depuis les années 80. Toi, tu avais déjà ouvert à Victo. Tu fais l'offre de racheter ici. À ce moment-là, est-ce que le projet, c'est de s'installer ici ou c'est de ramener tout ça à Victo? Bien, c'est ça, le projet. C'est pour ça que ça restait vers Victoriaville, parce que mon numéro 1 était de prendre ce commerce-là qui était déjà établi, transférer ma clientèle tranquillement. Je m'avais donné 2 ans. J'avais loué à M. Saint-Hilaire avec promesse d'achat. Je ne savais pas trop qu'est-ce que je ferais. Fait que j'ai décidé de louer 2 ans. Puis l'année d'après, j'ai bien vu que c'est ici que ça se passait. Puis pourquoi c'est ici que ça se passait? Pourquoi avoir décidé de rester ici, finalement? Bien, tu sais, le VR, c'est du monde, c'est le monde vacances. L'anecdote qui avait arrivé, j'avais des clients qui venaient se faire réparer. Le garage débordait ici. Je les avais dit qu'à Victoriaville, j'ai 2 ans en placement. Vous avez juste à descendre à Victoriaville, on va vous réparer là. Ils ont dit, non, garde, Justin, on n'est pas pressé. On est bien ici, on est dans la nature. On va stationner en arrière. Si tu as du courant, c'est correct. S'il n'y en a pas, c'est pas grave. Fait qu'ils campaient littéralement au garage en attendant que ce soit leur tour. Ils disent, autres, on n'a pas de stress. Là. Ils disent, on va rester ici, tu nous répareras demain. Bon. Ben, regarde, c'est correct. Quand j'ai bien vu que, tu sais, la dépense, tu sais, d'une commerce en métropole, puis en ville, puis plus à la campagne, c'est pas les mêmes frais, puis tout ça. Fait que dans ce type de commerce-là, ça valait pas la peine de ramener ça en ville puis de payer plus cher pour offrir ce service-là. C'est ça. Puis on avait... tu sais, le Saint-Albert, si tu regardes sur la map, on dit oui, Saint-Albert, mais tu sais, on est centré au Québec. J'ai autant de clientèle que je peux avoir du clientèle à Montréal, à Québec, Drummondville, Sherbrooke, Trois-Rivières. Le monde aime mieux. Je suis plus proche de l'autoroute aussi ici à Saint-Albert que je suis à Victoriaville.
versus avec la 955 qu'on a ici. Ouais. Fait que le lieu oui, aide beaucoup. Oui, le point sur la map, si on veut. Il est stratégique. Il est stratégique, oui. Puis, on l'a dit, la clientèle, elle peut venir de Montréal, de Québec, de Trois-Rivières. Le plus loin d'où viennent vos clients, ça ressemble à quoi? Les îles de la Madeleine, je vais dire sur le côté Montréal, si tu veux, on va aller à Gatineau, on va aller à Ottawa, on va aller à Toronto. On a vendu des VR en Alberta, puis c'est pas le plus. Il y a des années qu'on a vendu plus de VR à Gatineau qu'on peut en avoir vendu à Victoriaville. Puis qu'est-ce qui fait ça? Pourquoi quelqu'un de Gatineau va venir acheter son VR ici plutôt que d'aller justement à Ottawa ou à Montréal? Bien, bien souvent, c'est le VR, parce que le VR qu'il veut acheter, la qualité de VR qu'il veut avoir, c'est de celui que tu as. Puis c'est comme on disait tantôt, c'est des territoires protégés. Fait que le client, la personne va magasiner, bien, on n'a pas de cachette aujourd'hui. Ton commerce, c'est peut-être à peu près n'importe où. C'est avec le web, quand tu vas avoir de quoi, tu le trouves. Tu as l'info, puis le gars, la personne à spot, elle voit qu'on vend ce type de produit. Elle va appeler, prendre une communication, elle va regarder l'ensemble du commerce à cette heure avec... si on est... veut pas, le VR, c'est un petit monde, hein, fait que ça se jase, puis il nous demande comment vous êtes, faites-vous de la réparation. Puis non seulement c'est un petit monde parce qu'il y a moins de concessionnaires de VR que de concessionnaires de voitures, par exemple, mais en plus, c'est pas tout à fait le même type d'achat que pour une auto. Un VR, ça coûte pas le même prix, on cherche pas la même chose. Ça ressemble à quoi comme quand on fait une vente de VR? Ça peut aller de quoi à quoi comme prix, là? C'est pas 22 000 là. Non, tu sais, un VR, comparativement à une auto, c'est une auto, c'est pour tous les jours. Tu sais, t'as besoin pour aller travailler, t'as besoin pour bouger, l'épicerie, ces choses. Ça en prend une. Tu sais, surtout, on va dire à la campagne, on n'est pas au centre-ville de Montréal. Ouais. Puis, je pense, on n'en vend pas de VR dans le centre-ville de Montréal. Non, c'est ça. Mais, tu sais, pour la personne, elle va le penser plus longtemps. Le VR, dans sa vie, elle va devenir acheter 1, 2, 3. Il y en a qui en achètent 5, 6, mais normalement, c'est 2, 3 VR dans sa vie. Fait qu'elle va prendre le temps, elle va savoir, elle magasinera pas ça comme une paire de chaussures. Fait qu'elle va regarder, elle va pas juste l'achat, elle va regarder qu'est-ce qu'il y a après. C'est le service après-vente, elle va regarder qu'est-ce qu'ils sont, eux autres, ces personnes-là. Des fois, ça les dérange pas de faire 200 km s'ils savent qu'ils sont réparés ou 300 km. Bien, puis quand on dépense 700 000 ou 1 million sur quelque chose, je présume aussi qu'on a envie de vraiment bien investir puis bien choisir et qu'on... La place qu'on va acheter notre VR. Exact. Oui, c'est ça. Comment vous êtes, puis bien, c'est le monde, ils vont où qu'on va avec ça? On va dans un terrain de camping, dans un festival. Qu'est-ce que tu fais? Tu parles de ton VR? Hey, eux autres, comment ils sont, VR Victoriaville? Quelle sorte de monde? Ah, ben moi, j'ai acheté là, j'ai été bien servi. Ou l'autre dit, ah, j'étais bien un petit accrochage. Puis on a corrigé après, puis c'était correct. Fait que c'est bien plus le bouche à oreille qui fait que la réussite d'un commerce que dans le VR. Que c'est pas, comme on disait tantôt, c'est pas un auto qu'on vend. Au bout de 5 ans, bien, on l'envoie à Ferrari. La VR, si on a de 20 ans, puis sont encore beaux comme des neufs, tout dépend de l'entretien que le VR a eu. Tandis que... Tu l'as mentionné, votre clientèle, elle peut venir de très loin, justement, parce qu'elle recherche ça. Votre clientèle cible, c'est qui comme personne? C'est des jeunes familles? C'est plus des retraités, globalement? Nous, on est plus spécialisé dans le motorisé. Fait qu'on en fait un petit peu de roulade, mais pas de neuf. Des fois, c'est des échanges. Des personnes arrivent, ils ont fait fouiller le pick-up. Ils veulent faire le saut en motorisé. Fait que là, on va avoir ça. Ben, notre clientèle cible, c'est vraiment le motorisé. Le monde, c'est du monde entre, il y avait 45, 50. Avant ça, c'était plus 55, 60. Mais ça commence à rajeunir. Ah oui, aussi. C'est 45. Le monde aujourd'hui a plus à des professionnels. Ils ont des bons métiers.
Puis tu regardes l'achat d'un camion aujourd'hui qui est à 100 000 90, 100 000 tu achètes un Fifouille à 100 000 tu es rendu à 200 000. Oui, c'est des grosses dépenses. Souvent, elles se font plus tard dans la vie. Ouais. Je présume qu'on a aussi beaucoup de snowbirds dans nos clients, puis on va arrêter quelques minutes pour découvrir c'est qui ça, nos snowbirds. Qui sont les fameux snowbirds? Alors, le terme correct, tout d'abord, selon l'Office québécois de la langue française, ce sont des retraités migrateurs ou des voyageurs hivernants. On estime qu'au Québec, on en compte environ 250 000 qui partent vers le sud chaque année. Là-dessus, environ 15 % partent en VR. Ça fait quand même à peu près 40 000 personnes. Leur destination favorite? La Floride, toujours à environ 70 %. Mais il y a beaucoup de nouvelles destinations aussi, comme le Texas, l'Arizona ou même le Mexique, qui se sont ajoutées au menu de nos retraités migrateurs. C'est peut-être votre avenir aussi, qui sait? Ghislain, on a parlé beaucoup de vente des VR puis de gens qui veulent s'acheter des VR, mais il n'y a pas seulement de la vente de VR au Centre du VR Victoriaville. Vous avez aussi toutes sortes de services qui viennent avec ça, principalement les entretiens, le service après-vente. Qu'est-ce que vous offrez comme service? Et nous, tout ce qui est question d'habitacle de VR, on fait l'entretien que la personne elle va remiser, elle va que ce soit des vernisations, des joints, réparation de slide-out, ou tout ce qui comprend l'habitacle. C'était moi, sa réparation de slide-out. Ouais, la fille qui fonce dans une branche d'arbre avec son auvent, ça aussi, c'est il y en a qui accrochent des branches, les auvents bougent. On a tous nos faits d'armes en VR. C'est ça. Fait qu'il y a tout l'aspect réparation, entretien. Il y a aussi de la vente de pièces puis d'accessoires. On a tout ce qui est raccroché après le VR, on peut l'avoir ou on l'a bien souvent en main. C'est, comment je pourrais dire, qu'il soit pour attacher un véhicule en arrière d'un motorisé, on appelle ça le Blue Ox, ou tout ce qui est rattaché au VR, ben, tu viens chez VR Victoriaville, ben, c'est sûr que tu vas partir avec ta pièce ou avec la réparation. Puis, je pense que tu disais aussi que c'est important, entre autres pour ces accessoires-là de remorquage et tout ça, comme il y a beaucoup de gens qui se promènent aussi hors frontières, il peut y avoir des normes complexes qui s'appliquent. Donc, est-ce que tout le volet conseil aussi, puis de vraiment bien encadrer les gens dans ces décisions-là, c'est quelque chose qui est important pour vous ici? C'est très important, puis de savoir aussi le véhicule qui remorque, puis qu'est-ce qu'il peut remorquer aussi. Tu peux avoir un VR qui a 30 pieds, puis la personne, ils vont décider de remorquer une camionnette. C'est pas tout à fait la bonne chose. Ça prend plus que 4 tie wraps. Oui, c'est ça. C'est pas mal ça. Il va y avoir, il faut installer un bon système de freinage après le camion, puis il faut vraiment que la personne parte en sécurité. Notre client, on veut le revoir. On ne veut pas qu'il arrive à rien. Puis, la VR, ça devient une grosse famille. Fait que, si le client est satisfait de ce qu'on lui a vendu, mais c'est le bouche à oreille, il va être correct aussi. Puis c'est ce que tu disais, hein, du monde en VR, ça s'arrête puis ça jase avec d'autres mondes en VR. Fait qu'il faut prendre soin de toute la communauté parce que le mot se passe vite. Ouais. Comme équipe d'employés, qu'est-ce que tu as comme gens qui te soutiennent dans tout ça? On a un bon aviseur technique, on a un bon gars de service aussi. On a que ce soit des troubles électroniques, que ce soit des problèmes hydrauliques ou tout ce qui est rattache après le VR. On a des personnes attitrées, que ce soit une réparation, ça arrive, comme on disait tantôt, des accrochages, ça peut arriver. À tout le monde. Fait que nous réparons les VR aussi, qui sont des jobs d'assurance qu'on appelle ou des réclamations. Puis dans le moment, en haute saison, tu as combien d'employés? On est une dizaine d'employés chez VR Victoriaville. Oui, on pourrait être plus, mais c'est toujours d'avoir le personnel adéquat. Là, engager du monde, puis pas être sûr de la compétence de la personne. J'aime mieux rester un petit peu plus petit. Mais être sûr de ce que tu as comme personnel. Puis, pour travailler dans le VR, c'est pas tout à fait la même chose que de travailler en mécanique auto. Est-ce qu'il y a des formations spécialisées pour les VR, pour les employés, ou si vous formez à l'interne? Non, on peut l'envoyer en formation aux compagnies.
nos compagnies qu'on vend le neuf. Donc, ça se fait chez le fournisseur, ça se fait pas au cégep ou en DEP ou quelque chose comme ça, là. C'est une personne qui peut être aussi bien en plomberie qu'en électricité aussi. C'est ça, parce que c'est pas juste un véhicule, c'est une maison aussi. Il faut avoir toutes les compétences connexes aussi, là. C'est ça, c'est une maison roulante. Fait que, tu sais, il faut que la personne elle soit débrouillarde, faut qu'elle... C'est sûr que la technologie est là aujourd'hui. C'est sûr, les anciens VR, ils avaient un petit peu moins de technologie. Moi, il y avait un petit peu de filage comme les anciennes autos, mais aujourd'hui, ça prend des formations. C'est plus compliqué que ça l'était. C'est beaucoup plus compliqué que c'était. Puis, le VR, c'est des saisons aussi. Tout le monde veut son VR en même temps au printemps. Je présume que tous les snowbirds veulent leur VR en même temps à l'automne pour partir. Ça fait beaucoup de demandes, puis il y a encore pas tant de fournisseurs de services pour les entretiens puis tout ça. Comment on gère ça, ces vagues de demandes-là, quand c'est notre entreprise? C'est sûr que priorité, c'est nos clients. C'est normal. Bien souvent, quand on vend notre VR à un nouveau client, on lui dit, on vous garde du temps pour vous pour l'automne ou vous avisez d'avance. Puis, parce que l'ouvrage, on en refuse à tous les jours. C'est sûr qu'on priorise notre clientèle, c'est normal, mais si on est capable d'en dépanner un autre, on y va. Mais c'est sûr, le A1, c'est vraiment notre clientèle déjà établie. C'est une plus-value aussi qui vient avec le client qui choisit d'acheter chez vous. C'est aussi qu'il s'assure de ne pas être laissé orphelin avec ses problèmes s'il y en a par la suite. Ça doit être sécurisant, par exemple, aussi pour le client. Oui. Puis même j'ai d'autres clients qui ont acheté, des fois ils vont acheter ailleurs parce que des fois le VR a brisé, puis c'est pas pour pas dire qu'ils n'ont pas voulu acheter chez nous, mais le VR a brisé n'importe quoi, puis ils veulent venir se faire réparer chez nous, ou bien souvent ils peuvent avoir acheté sur une run aux États-Unis. Mais bien souvent, la personne, je vais lui dire, on a des garanties prolongées qu'on peut lui vendre aussi, fait qu'on les emmène avec ça, fait que le client, ça le met en sécurité lui aussi, que peut-être que la personne qui a vendu son VR, qui voulait juste lui vendre un VR, bien, on arrange ça pour que le client, vraiment, il parte en sécurité. On a assez de bagages après la vente qu'on peut lui donner que, on ne faut pas que ça soit... Ça doit quand même aussi être quelque chose qui a encore plus de valeur quand on a une clientèle un peu plus vieillissante aussi, qui justement veut une paix d'esprit puis pas avoir à gérer des problèmes tout le temps. C'est ça, tu sais, veut pas, la clientèle des fois s'en va puis à des places que c'est pas la même langue, on va aux États-Unis ou vice-versa. Ça manque un petit peu, c'est normal, mais elle part avec une bonne garantie puis elle a un suivi de mon service, de service de VR Victoriaville, mais c'est un plus. Vous êtes comme les anges gardiens qui suivent par la suite, sur place ou ailleurs. Ça arrive très souvent que les clients appellent « Hey, on est dans l'ouest des États-Unis, puis on est brisé, on a un bris, on va le diriger, on va l'envoyer, regarder à telle place. Et ils vous attendent, puis ils vont vous réparer. » Puis ça, c'est quoi le commentaire que vous avez le plus souvent de vos clients après la vente? Qu'est-ce qu'ils apprécient le plus chez vous? Est-ce qu'ils voient ça? Oui, c'est sûr, ils sont contents. Bien souvent, à la vente, on en parle. C'est normal. Puis, c'est sûr que des fois, on peut être bloqué à une place. On n'est pas là pour le réparer. On voudrait bien qu'il se fasse réparer, mais la place qui va aller se faire réparer, ça peut prendre une semaine ou deux. Mais au moins, il était à la bonne place. Au moins, il est rendu. Mais la clientèle en elle-même sont contents du service qu'on lui a donné. Là, de se sentir bien encadré et soutenu dans tout ça. Juste là, on arrête encore quelques secondes. On va aller parler de VR et de toutes les différentes sortes qu'on peut trouver parce que des fois, on est surpris par à quel point c'est vaste tout ça. Dans le merveilleux monde des véhicules récréatifs, deux grandes catégories. D'abord, tout ce qu'on accroche après un véhicule à moteur, les roulottes, les fameux fifth wheel, tout ce qui est caravane et qu'on traîne derrière soi pour partir camper. De l'autre côté, tout ce qui est véhicule motorisé, donc la portion maison, mais avec un moteur intégré pour rouler tout seul. 3 classes à l'intérieur des véhicules motorisés. Dans la classe A, la grosse machine avec l'espèce de vitre d'autobus voyageur en avant, parfait pour aller se stationner en Floride ou ailleurs et y rester longtemps.
c'est littéralement une vraie maison qui peut bouger à l'occasion. De l'autre côté, la classe B. Pour plus petite équipe, un couple, à la limite peut-être un ami ou un enfant qui s'ajoute à l'occasion, pour se promener souvent et explorer partout. Et entre les deux, bien, la classe C, qui, dans son cas, a un lit au-dessus de la cabine de pilotage pour mettre des enfants, des amis ou vraiment beaucoup de bagages, et où on peut coucher même jusqu'à 6 parfois, parce qu'autour de la table de cuisine, on a un autre lit caché. Donc, à vous de choisir avec quoi vous partirez à votre prochaine aventure. Ghislain, après 15 ans dans la business du VR, qu'est-ce que tu aimes le plus? De quoi tu es le plus fier quand tu regardes ça? Bien, c'est sûr que la réussite, on est fiers que ça on a eu des temps plus durs, comme peut y arriver dans tous les commerces, mais c'est d'avoir trouvé la recette, autrement dit, avoir trouvé le point pour être capable d'être là encore aujourd'hui. On a à un moment donné de la vie, me disait que tabarouette, mes fils, j'avais des fils. J'ai 2 fils. T'en as encore 2, d'ailleurs. J'ai encore 2 fils encore. Puis, j'ai un chat aussi. C'est un chat, bonjour Minou. Puis, c'est ça, ils sont venus me rejoindre, que Jesse, mon plus vieux, et Alex, puis chacun le département. Il y a une relève qui se dessine. La passion est passée à travers les gènes aussi. Oui, c'est ça. Dans les années 2017-2018, je me disais, tabarouette, je pense que les gars, ils n'avaient pas trop d'intérêt au commerce. Ils disaient, je trouve que tu travailles beaucoup, puis on pense pas faire le même métier que toi. Puis ils ont choisi des fois, le boomerang, il finit par revenir quand même. Puis là, depuis 2 ans, Alex est revenu avec moi. Jesse, pareil, ça fait une couple de mois que lui est revenu avec moi. Je suis content. Je pense que ça me pousse encore à de nouveaux défis, autrement dit. Puis ça, en tant qu'équipe père-fils relève potentielle, quand on regarde en avant, qu'est-ce qu'on voudrait ajouter de plus? Où est-ce qu'on voudrait amener ça, le Centre du VR Victoriaville? Ben, je pense que, tu sais, moi, je suis encore là, je suis un jeune homme encore. C'est clair. Fait que je suis encore là pour un bout, mais c'est eux qui m'ont décidé, qui m'ont dit qu'est-ce qu'ils veulent vraiment avoir. Tu sais, moi, je suis tout le temps prêt. Moi, le business, je suis tout le temps là. Mais fait que Ghislain Labbé n'est pas à la veille d'embarquer dans son VR en nomade et de partir s'installer en Floride 6 mois par année. Je pense pas. Tu sais, Ghislain Labbé, il va, présentement, il va passer du temps en Floride, ben, il n'est pas capable de rester 1 mois en Floride. Puis le problème, c'est que maintenant, l'Internet puis le téléphone aussi, ils se rendent en Floride, fait qu'on peut continuer à travailler quand on est là-bas. C'est ça. Tu sais, on travaille autant l'hiver que l'été. Fait que c'est pas parce qu'on est dans l'industrie du VR qu'on est en vacances quand il y a de la neige. C'est pas tout à fait ça, parce que, tu sais, mon début de VR, c'était un petit peu ça. J'aimais le VR, je m'étais dit, hey, Ghislain, il va travailler tout l'été, il va commencer son travail en mars, avril, puis octobre, novembre, c'est fini. Boum, Ghislain, il s'en va au sud. Il va passer, mais c'est pas tout à fait de même que ça se passe. C'est pas drôle d'avoir du succès, hein? On peut jamais avoir de vacances. Ben c'est ça, tu sais, vu qu'on fait beaucoup de motorisés, on a autant de personnes sur la route l'hiver que l'été. C'est 2 clientèles différentes. L'été, c'est la clientèle des petits VR, plus le monde qui font des festivals, ils bougent un petit peu plus, on va dire 500 km, 1000 km alentour de leur résidence. Tandis que l'hiver, c'est plus loin. Ils partent pour l'hiver, le client. Fait que j'ai plein de clients qui peuvent être dans un état que dans l'autre. Puis comme, justement, cet attrait-là pour le VR puis pour ce style de vie-là, ben a grossi. Nécessairement, vous autres aussi, ça vous amène plus de clients. C'est ça. Ghislain, je pense qu'on a pas mal fait le tour de ce qui se passe dans l'univers du VR. Et là, je pense que ça va être à mon tour d'y goûter. Ouais, je pense que ça va être ton défi qui s'en vient. Bon, ben, on va aller voir ce que je vaux avec un VR. À tout de suite. Ghislain, je suis un peu déçue. Je pense que mon défi, ça sera pas de conduire jusqu'en Floride puis de passer l'hiver sur le bord de la mer.
Il y a un début à tout. Hein? Ouais. Faut commencer par le début. faut que tu saches comment entretenir ton VR. Il faut que tu prennes le temps de le nettoyer comme il faut avant de partir en vacances ou partir vers le sud. Fait que, voilà, tu as une belle chaudière avec des belles brosses, un beau VR neuf qu'il faut préparer pour notre client qui est assez difficile. Il va avoir ça à la perfection. Fait que, on met ça côte à queue. Côte à queue. On veut ça très beau. OK. Tu commences pas par la brosse. Ah, bon. Pas commencer. Tu vas commencer par arroser ton VR en cas que il y a eu du sable sur le VR pour enlever la grosse saleté pour commencer. OK. Alors, j'arrose partout. Ça, comme il faut, les dalles. Bien souvent que tu as des feuilles ou la saleté dans les dalles. Les mouches, les papillons. Ouais. Les petits trous. Toutes les petites craques. Parfait. Bon, est-ce que mon VR est assez mouillé? Oui, correct. Là, tu peux, après ça, utiliser ta brosse. Phase 2. Où je peux sauter. Ah, il manque un petit peu de grandeur. Faut jamais que ton savon sèche. Fait que, OK, vite. Faut pas que mon savon sèche. Fait que t'arroses. Là, je rince avant de faire le bas. Oui. Attention. La. Je prends ma douche en même temps. Tu fais très bien ça, Suzanne. Oui, ben écoute... On dirait que tu as fait ça toute ta vie. Pourtant, non? C'est pas ma job chez nous de faire ça. Ah, ben garde, je pense que quelqu'un peut-être qui va penser à toi, mais qui voit que c'est la belle ouvrage que tu es en train de faire. Et rinçage optimal. Hey, super beau. Merci, Ghislain. Ça a été un grand plaisir de découvrir le Centre du VR Victoriaville et mon nouveau choix de carrière, peut-être, éventuel. À vous, on dit à bientôt pour découvrir d'autres belles entreprises de notre région. À bientôt! On commence. Ghislain Labbé, merci. Bonjour. Ben, là, c'est moi, Caroline. Salut, bébé! Viens-tu, Minou? Tu viens-tu faire du VR? OK, un petit stop. Je vais...